Salut les gars, alors aujourd'hui je vais vous parler de mes cheveux. Aujourd'hui je vais vous parler de mes cheveux, je vais vous parler d'une marque capillaire que j'ai testée depuis le mois de février. C'est la marque Mermaid plus Me. Mermaid Me, je sais pas comment ça se prononce, mais sur le site je sais qu'il y a écrit Mermaid plus Me. Donc si je regarde par là-bas c'est normal parce qu'il y a mon ordinateur portable et en même temps je vais vous lire quelques descriptions un petit peu de ce que j'ai acheté. Et donc des fois mon regard ira vers là-bas, mais vous je vous mettrai sans doute un screen ici du site internet. Désolée, il y a mon chat qui est en train de faire le fou. Et donc je vais vous parler de cette marque capillaire et je vais aussi vous parler de compléments alimentaires que je suis en train de prendre depuis 2 mois aussi. Je les ai commencés en même temps que la marque, c'est la Chile Beauty. Donc on va commencer par les cheveux. Donc moi je vous ai déjà parlé de mes cheveux à plusieurs reprises dans mes vidéos. Vous savez que j'ai eu des petits soucis avec des coiffeurs qui m'ont... un coiffeur notamment qui m'a vraiment abîmé les cheveux l'été dernier, qui m'a cassé complètement tous mes cheveux. Donc j'étais un peu dégoûtée. Là j'ai refait un petit peu des mèches par ma coiffeuse. Comme je vous disais, j'ai une coiffeuse de la famille qui coiffe juste quelques personnes qu'elle connaît. Et donc déjà elle me prend pas cher du tout et en plus elle me fait ce que je veux. Et donc je vous remets un petit peu le contexte. Et l'année passée j'étais allée voir l'été un coiffeur qui était spécialiste dans le blond et je lui avais demandé de m'éclaircir les cheveux, de me faire un blond un peu blanc au niveau du bas de mes cheveux. Je vais vous mettre des photos de comment étaient mes cheveux avant quand même, hein, parce que j'ai pas des cheveux aussi fins et aussi queue de rat normalement. Mais bon, et du coup il m'a complètement il m'a tué les cheveux. Je sais pas, j'ai dit que c'était pas possible de faire aussi blanc, c'était pas grave, mais du moins, enfin bref, ça je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo en décembre, mais du coup j'étais pas du tout contente et j'ai mis du temps à me remettre au niveau de mes cheveux. Et je savais plus trop vers quelle marque me tourner, vers quel produit me tourner. J'ai essayé des marques de coiffeurs, plein de silicone et tout ça. J'ai essayé des marques en supermarché, pareil, des marques plutôt naturelles. Comme Nature et Moi, enfin j'ai essayé plein de marques, j'ai essayé aussi des shampoings solides comme le Lush par exemple. J'ai essayé pas mal de marques et j'étais pas satisfaite. En fait je trouve pas une gamme qui correspond à mon type de cheveux. J'arrive pas. Donc je voyais tourner un petit peu sur les réseaux cette marque Mermaid plus Me. Bon, il y a énormément de marques qui tournent hein, au niveau des influenceurs, que ça soit Hello Body, je sais plus comment ça s'appelle, Airbust et Mermaid plus Me que j'avais vu souvent l'année passée, l'été passé tourner sur les réseaux. Et je me suis dit pourquoi pas tester cette marque, c'est celle qui m'a le plus donné envie, on va dire, au niveau des réseaux. Et je voyais des résultats cool sur des cheveux. Bon, les filles elles ont des cheveux de fou donc c'est sûr que ça peut faire que des beaux cheveux. Mais ce qui m'a plu dans cette marque là, c'est que elles avaient un concept donc plus naturel. Donc là je vais lire un peu ce qu'il y a sur le site. Par exemple il est écrit donc c'est un soin capillaire vegan, non testé sur les animaux, sans ingrédients nocifs et qui prend soin naturellement des cheveux. Donc il y a des aliments tropicaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attendez, en même temps je lis sur le site. Sans parabènes, sans silicone et sans sulfate. Et il est écrit aussi qu'ils ont une mission sauvons la planète. Ils ont un blog, donc ils utilisent des packaging recyclés et ça c'est sympa hein, du coup. Et ils sont vraiment dans le recyclage et tout ça. Voilà, donc c'est vraiment le fait d'avoir des cheveux de sirène et en même temps de protéger l'océan. C'était un petit peu leur devise, leur état d'esprit. Ça m'a assez plu. Les packaging avaient l'air sympa, les odeurs avaient l'air sympa parce qu'il y a énormément de gammes en fait sur ce site pour tout type de cheveux justement. Et ce qui me plaisait aussi, c'est qu'il y avait pas mal de produits pour le cuir chevelu. Et moi c'est vrai que mon cuir chevelu, alors moi ma nature de cheveux, en fait j'ai les cheveux assez secs au niveau des pointes, j'ai les cheveux abîmés du coup, et j'ai les racines très très grasses. Donc moi ça regresse très vite, même si j'utilise des shampoings comme je vous le disais, où il n'y a rien du tout dedans, où il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de machin, j'ai quand même les cheveux qui regressent très très vite. Et ça, je pense que c'est ma nature parce que je transpire quand même assez beaucoup, je fais beaucoup de sport, donc c'est vrai que j'ai un petit problème avec ça, mais j'ai pas trouvé de shampoing qui règle ce problème. Et je pense que j'en trouverai pas parce que je suis comme ça et voilà.
Et j'avais aussi au niveau du cuir chevelu, comme je mets pas mal de shampoing sec du coup, parce que comme mes cheveux regressent très vite et que j'ai pas envie de les laver tous les jours, je tourne avec beaucoup de shampoing sec, notamment le Baptiste qui pour moi est le meilleur en tout cas de ce que j'ai essayé. Mais malheureusement ça m'assèche le cuir chevelu. Donc ça me fait des sortes de petites, comme des pellicules et c'est assez gênant. Et j'avais envie de produits qui prend soin de mon cuir chevelu, qui va peut-être réguler le sébum. Et cette marque proposait plein de produits pour le cuir chevelu et c'est ça aussi qui m'a donné envie de tester. Donc je vais vous présenter les produits que j'ai pris. Donc j'ai fait une grosse commande. Donc sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'influenceurs qui mettent de codes promo. Moi j'ai eu la chance de commander pendant la Saint-Valentin, donc le mois de février, il y avait un code moins 50% sur tout le site. Ça c'était cool parce que du coup j'ai pu bénéficier de moins 50 sur ma commande. Donc j'ai pris tellement de produits que ça me faisait dans les 200 €. Et du coup ça m'a fait 100 €, donc cool, j'étais contente. J'ai essayé de tester plusieurs gammes différentes et en fait j'ai essayé de prendre tout ce qui pouvait être bien pour les cheveux. Donc j'ai pris un shampoing, un après-shampoing, un masque pour le cuir chevelu, un gommage pour le cuir chevelu, un sérum, un spray pour la chaleur et un shampoing sec. Donc on va commencer par les produits pour le cuir chevelu. Alors comme je vous disais, il y a énormément de gammes sur le site et c'est vrai qu'au niveau des senteurs, je savais pas trop vers lesquelles me tourner parce qu'il y en a énormément qui me faisaient de l'œil. Il y a une gamme à l'hibiscus, il y a une gamme à la coco, il y a une gamme à la vanille, il y a plein de gammes. Après c'est en fonction du type de cheveux, mais tout est super bien expliqué sur le site. C'est vrai que j'ai pas parlé de cette marque vite fait, mais c'est une marque allemande, donc voilà. Et donc, j'ai pris une serviette pour les cheveux aussi. Et donc j'ai pris donc deux choses pour le cuir chevelu. J'ai pris donc un masque à l'hibiscus, donc c'est Hibiscus in Love Clay Mask. Donc celui-là il faut le mettre avant de se laver les cheveux sur cheveux secs, l'étaler sur cuir chevelu et après le faire descendre jusqu'en bas de ses pointes. Donc l'hibiscus, franchement j'aime beaucoup l'odeur. Donc là j'ai utilisé pratiquement la moitié du produit. Je le fais pas toutes les semaines, il y a marqué de le faire une fois toutes les semaines. Mais comme j'ai pris celui-là, je fais une semaine celui-là en fait. Et donc ce produit, moi je l'aime bien. J'aime beaucoup l'odeur, je crois que c'est une de mes odeurs préférées de ce que j'ai commandé. L'hibiscus. J'aime bien aussi la texture, c'est un truc, c'est comme une pâte un peu épaisse, comme un masque en fait qu'on va mettre au niveau du cuir chevelu. Je trouve que ça régule bien le sébum, ça m'enlève tous les petits résidus qui peuvent rester des fois du shampoing sec et ça me fait un effet frais au niveau du cuir chevelu, c'est ça que j'aime beaucoup. Et en plus après quand on va se laver les cheveux et mettre le masque et tout ça, nos cheveux ils sont carrément plus lisses parce qu'on aura mis ça. Donc ça fait un soin en fait avant lavage et celui-là je l'aime beaucoup. Après est-ce que je le rachèterai, je sais pas. Parce que j'ai envie de tester d'autres marques, mais en tout cas celui-là, si je devais les noter, je lui mettrais un bon 8 sur 10. Après passons à celui-ci. Donc celui-ci par contre c'est un gommage, donc il s'appelle le Iceland Cleanse Sea Salt Sugar Scrub. Et celui-là, donc c'est un gommage à mettre sous la douche. Donc quand on va sous la douche et qu'on commence à se rincer les cheveux, il faut faire le gommage avant le shampoing. Donc il faut en mettre un peu sur son cuir chevelu et se faire un sorte de petit massage. Et putain, c'est en train de couler parce que comme je les ai sortis de ma douche... Mince. Donc celui-là, il me semble qu'il fait partie de la gamme justement des cheveux gras. Enfin pour les cheveux qui regressent trop vite. Celui-là... je trouve que c'est un peu difficile à étaler sur l'ensemble du cuir chevelu parce qu'il y a pas énormément de produits, hein, c'est un 125 ml, mais bon, si vous avez une grosse masse, je pense que vous l'utilisez en pas beaucoup de temps parce que franchement ça se vide assez vite. Et c'est difficile à en mettre un peu de partout sur le crâne alors que ça c'est plus comme un masque donc c'est plus facile. Mais celui-là, je trouve un peu difficile d'application. Et ce que j'avais peur aussi, c'est que les grains, du coup, ça soit super dur à enlever. Ça, par contre, non. Dès que vous rincez, les grains, du gommage, ils partent directement. Et ça, c'est plutôt cool. C'est un peu gras, je trouve. Mais ça exfolie quand même assez bien le crâne. C'est comme un gommage, en fait, tout simplement. Je pense pas le racheter, celui-là. J'ai pas trouvé un truc de fou. Pourtant, il est marqué que ça régule quand même le sébum. Mais j'ai peut-être préféré quand même celui-là que celui-là. Donc celui-là, je lui dirais un 7 sur 10. Ensuite, donc on va passer au shampoing et à l'après-shampoing. Donc là, pareil, j'avais pas envie de prendre, comme j'avais plusieurs gammes, j'avais envie de tester deux gammes différentes. Donc j'ai pris donc la gamme au citron. Mais c'est pas vrai, hein.
Jarod, tu fais tout tomber. Donc j'avais, comme je vous disais, envie de tester plusieurs gammes. Donc j'ai pris le shampoing au citron, donc pour les cheveux gras. Et j'ai pris donc le conditionneur, l'après-shampoing à la vanille. Donc celui-ci, il était pour les cheveux abîmés. Donc c'est comme ça j'avais un shampoing pour les cheveux gras et un shampoing et un après-shampoing pour les cheveux abîmés. Au moins ça me fait tester 2 gammes et 2 senteurs différentes. Donc là le shampoing je l'ai pratiquement fini. Faut savoir que pendant tout le mois de février j'ai vraiment testé les produits à chaque fois que je me lavais les cheveux. Et après j'ai commencé à alterner avec d'autres shampoings que j'avais parce que j'en avais un peu marre moi j'aime bien changer, j'aime bien tourner, me laver pas tout le temps avec le même shampoing et voilà. Donc c'est pour ça que j'en ai encore un petit peu. Alors celui-là j'aime pas trop l'odeur, ça sent le citron... je sais pas, un peu le citron vert, je sais pas trop définir les odeurs, mais... Et je le trouve très gras finalement, moi j'avais peur que ça mousse pas, mais en fait si ça mousse, si vous avez déjà testé des shampoings comme Nature et Moi ou des choses comme ça qui collent aux cheveux et que vous avez... On dirait qu'on a le cuir chevelu et les cheveux tout cartonnés, là c'est pas du tout le cas. J'ai pas trouvé que ça me graissait moins les cheveux que ça. Non, celui-là, franchement, je l'ai utilisé. Voilà, c'est un shampoing, ça lave, c'est pas fou. Je préfère mes autres shampoings que par exemple j'avais avant, donc c'est pas du tout un coup de cœur. Donc celui-là, c'est sûr que je le rachèterai pas. Pour moi, il n'y a aucun effet au niveau du cuir chevelu et au niveau du sébum. Moi, j'ai vu aucune différence, donc non, celui-là, bof. Donc celui-là, je lui mettrai même pas, je sais même pas quelle note lui mettre, mais je lui mettrai peut-être un 4 sur 10, un truc comme ça. Après, pour ce qui est de l'après-shampoing, donc la vanille, l'odeur j'adore, parce que moi j'adore les odeurs de vanille. Là ça a une odeur un peu vanille, caramel, très sucrée. J'aime beaucoup l'odeur. Après c'est pas des odeurs qui sont très fortes et très entêtantes. Donc c'est normal, ce sont des produits qui sont assez naturels, donc ils vont pas mettre trop d'alcool je pense pour les odeurs. Mais celui-là j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé la texture aussi pour l'après-shampoing. Je trouve qu'il fait bien son job, il fait les cheveux assez lisses et il rend les cheveux assez doux. Donc celui-là, ouais, très très cool. Si peut-être je devais recommander, je pense que je prendrais cette gamme, la vanille, Vanilla Dream, que j'aime beaucoup. J'ai pris un autre produit d'ailleurs de cette gamme-là, je vous en parlerai aussi. Et ouais, celui-là, sympa. Après, de là à le racheter, que c'est un coup de cœur, pas forcément. Mais c'est vrai que c'est un après-shampoing qui marche assez bien. Ouais. Donc lui, je lui mettrais 8 sur 10. Ensuite, parlons masque. Donc là, j'ai pris un masque pour les cheveux, pour nourrir les cheveux, pour les cheveux qui sont secs, qui sont abîmés. C'est un masque à l'avocat. Donc il s'appelle Avo in Love masque. Donc celui-là, au début, quand je l'ai senti, j'ai dit non mais cette odeur ne me plaît pas du tout, ça sent pas l'avocat, ça sent parce qu'ils disent qu'il y a du coco aussi. Je ne saurais même pas définir l'odeur, j'ai pas du tout aimé quand je l'ai senti la première fois, même à la première utilisation, je me suis dit oh non, je veux pas que mes cheveux ils sentent ça, ça me plaît pas, enfin. Et du coup finalement je me suis habituée, c'est pas une odeur qui reste après sur les cheveux, donc ça va. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal avec cette odeur. Après le masque est sympa. Tout le monde disait qu'il était hyper nourrissant, que pour les cheveux très abîmés c'était bien. Peut-être après pour les cheveux bouclés c'est peut-être mieux parce que moi c'est vrai que j'ai les cheveux très fins, très lisses et voilà. Et du coup il est bien mais il est pas fou, voilà. Moi je trouve pas que ça fait... je trouve pas que ça me nourrit assez justement les cheveux. J'ai un autre par exemple masque que j'aime beaucoup qui est un masque Fructis. Je sais que c'est pas, voilà, que c'est pas top d'acheter des masques en supermarché, mais celui-là, le masque Fructis, ça fait plusieurs fois que je le rachète et je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'il me nourrit bien les cheveux. Hein. Après, c'est vrai que celui-là n'a pas de silicone ni de parabènes. Là, je crois qu'il a pas de parabènes, mais bon, enfin bref. C'est peut-être pour ça que l'autre il me nourrit. J'ai l'impression qu'il me nourrit plus alors que pas forcément. Mais en tout cas, ouais, il est bien, mais il est pas fou non plus. Celui-là, je lui mettrais 7 sur 10. Voilà. Après, soyez pas surpris de l'odeur, hein, vous verrez, c'est assez spécial. Ensuite, je vous parlais que j'avais pris quelque chose de la gamme vanille encore, donc Vanilla Wonder. J'ai pris non, la Vanilla Dream, pardon. J'ai pris un sérum qui s'appelle Vanilla Wonder Sérum. Nourish Hair et pour les fourches. Donc je me suis dit un sérum pour les fourches ça peut être sympa parce que moi c'est vrai que j'ai pas mal de fourches et que je galère à faire pousser mes cheveux depuis qu'ils ont été cassés parce qu'ils ont, vous voyez, il y a des cheveux qui sont cassés mais par exemple cette mèche elle était là hein. Et bon ils commencent à repousser un petit peu donc je suis contente mais c'est vrai que j'ai pas mal de fourches au niveau de mes cheveux et je me suis dit pourquoi pas. Alors ce sérum pour moi je n'ai vu aucun changement. J'ai l'impression que je me mets de l'eau. Alors ils disent de prendre avec la pipette 2-3 gouttes et de se les mettre de se les frotter dans les mains et de les mettre au niveau des
des pointes. Mais pour moi, enfin, j'ai pas cette impression. Moi, j'aime bien quand les produits, on sent qu'on les met, comme quand on met de l'huile ou quand on met un sérum un peu plus épais, qu'on sent qu'on met quelque chose. Là, on dirait que je mets rien du tout. Genre, même après, quand je vais me sécher les cheveux ou que je vais sécher mes cheveux libres, mes pointes sont un peu sèches. Alors qu'avec l'huile, pareil, quand je mets de l'huile, non, voilà, c'est pas le cas. Alors là, franchement, non, j'ai arrêté de le mettre d'ailleurs parce que, voilà, l'odeur est super, j'adore cette odeur, mais je trouve qu'il ne fait rien à mes cheveux. Alors peut-être c'est avec le temps, je sais pas, mais je le réutiliserai peut-être encore par la suite, mais là pour l'instant je ne trouve aucune utilité à ce produit. Alors celui-là je lui mettrai 0 sur 10, et peut-être 1 juste parce qu'il y a l'odeur que j'aime beaucoup, et la pipette parce que j'aimais ce système là, mais sinon au niveau résultat, pour moi il n'y a aucun résultat quoi. Ensuite j'avais pris donc un spray cheveux Heat and Shine Spray, Shine On, donc c'est pour protéger du coup de la chaleur et pour faire briller les cheveux. Shine On. Écoutez, ce spray il sent bon, il sent pas très fort, c'est pas une odeur de fou. Il s'applique très bien, c'est un spray, il y en a pas mal dedans parce que je l'ai utilisé plusieurs fois. Alors après, est-ce que ça protège? Sans doute. Est-ce que ça fait briller? Je trouve que c'est vrai que mes cheveux sont un petit peu plus brillants. Après, j'ai pas des cheveux de fou, mais je trouve qu'ils vont quand même mieux que mes anciennes vidéos. Ouais, voilà, je le rachèterai pas, mais je lui mettrai un 7 sur 10 parce qu'il est sympa, il est facile d'utilisation, il sent bon, donc pourquoi pas. Je trouve qu'il m'épaissit un petit peu plus les cheveux. L'avant-dernier produit que j'ai pris pour mes cheveux, c'est donc un shampoing sec qui s'appelle Magic Dust Dry Shampoo Powder. Donc c'est une poudre, c'est sans aérosol. Pas comme les shampoings secs qui sont à pchit et qui font de la poudre blanche. Là c'est une poudre, c'est comme du talc en fait. Et j'ai envie de tester parce que c'est vrai que c'est meilleur pour l'environnement d'utiliser ce style de produit plutôt que des trucs avec aérosol et qui sont pas bons pour l'environnement. Par contre, moi, l'application, elle est pas possible, on s'en met de partout. Autant prendre du talc et s'en mettre, c'est exactement la même chose. Je pensais qu'on pourrait quand même un peu pchiter, ou du moins que ça se déverserait pas trop, mais en fait, c'est de la poudre, c'est du talc, en fait, tout simplement. L'odeur, par contre, est bien, parce qu'elle sent pas trop fort. Mais pour l'application, moi, je m'en mets de partout, quoi. Et ça me dérange. Moi, quand je mets du shampoing sec, quand je me prépare, j'ai envie que ça soit vite fait, que ça soit rapide, que voilà, je me pchite et que hop, je frotte et que mes cheveux ont l'air propres, quoi, du moins. Donc ça me retire le sébum et qu'après j'ai l'air d'avoir les cheveux assez fluides et que j'ai l'air d'avoir les cheveux propres. Là, c'est pas le cas. Là, on met... pour l'appliquer, c'est compliqué. On se met de la poudre, donc il faut tapoter tout doucement. Des fois, on se rate, il y a un gros pâté qui se met là. On en met sur tous nos habits. Franchement, non, pas du tout facile d'application. Et pour ce qui est du résultat, donc oui, ça absorbe un peu le sébum, mais ça fait un effet un peu cartonné. Vous voyez, quand dans la journée, je sens que j'ai quelque chose... ça me fait pas les cheveux légers comme quand j'utilise le Baptiste par exemple, qui lui va peut-être me décoller les racines et me faire un effet encore plus gonflé, et là pas du tout, là ça me fait un effet cartonné. Quand je me gratte, je sens que c'est un petit peu dur, que j'ai de la poudre. Non, franchement celui-là je l'ai utilisé 2 fois et impossible pour moi d'utiliser ça, de sortir avec ça sur mes cheveux, ça fait pas beau. Donc celui-là je lui mets 0 sur 10. Voilà, pour moi il est... Autant utiliser du talc, que je pense que ça fera le même résultat. Et enfin, pour tester, je me suis dit, je vais prendre une serviette en turban qui absorberait les cheveux, parce que j'en avais pas. Donc vous voyez, c'est une serviette voilà, en forme de turban. Il y a le petit bouton ici pour attacher, pour faire le petit chignon comme ça, et faire sécher ses cheveux. Alors cette serviette, elle était très très chère, enfin très chère. Pour une serviette, elle coûtait 30 €, 29,99 €. Je trouve ça abusé, mais j'avais vraiment envie de tester. Je me suis dit, elle doit être révolutionnaire cette serviette. En plus, il disait aussi qu'on pouvait laisser poser ses masques dessous et tout. Et moi, je m'attendais à recevoir une serviette, vous savez, en duo fibre, là, un peu comme les serviettes de sport qui sont là pour absorber l'humidité. Et pas du tout, c'est une serviette en coton. Et en fait, je crois que c'est du bambou, hein, ce que j'avais bien compris. Bambou, phaser, ouais bon bref. Apparemment c'est en bambou, voilà. Mais du coup pour moi elle n'absorbe pas du tout, autant que je vais mettre ma serviette d'habitude que j'utilise. Elle va mieux absorber l'eau de mes cheveux que cette serviette là. Quand je me fais un chignon c'est cool parce que voilà on peut faire le petit turban et c'est sympa, c'est plus facile à garder. Mais pour moi elle n'absorbe rien, c'est un bout de coton.
Enfin non, franchement, vraiment déçue par rapport au prix en fait. Si elle coûtait 2 euros, je me serais dit ouais, ça va, c'est une serviette, tranquille, voilà. Mais je préfère utiliser ma serviette Carrefour qui absorbera mieux mes cheveux et je me fais le petit tourbillon avec une pince que plutôt ce turban là qui sert à rien. Après, elle est toute petite, en voyage ça peut être sympa de la porter que plutôt de s'apporter des serviettes, voilà, moi on en a une pour nous. Mais franchement, non, vraiment déçue. Franchement, pour moi, c'est la plus grosse déception de ma commande. Hein. Donc celle-ci, je vous la recommande pas. Après, c'est vrai que je vous ai pas parlé des prix des produits que je vous ai montrés. Mais il faut compter environ une vingtaine d'euros pour les shampoings et une trentaine d'euros pour les masques. Voilà, c'est des prix qui sont un peu chers, mais en même temps, ce sont des produits qui sont recyclés, avec des packaging recyclés. Peut-être que c'est pour ça, ils se prennent une marge. Je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est et voilà, quand on va en grande surface, on a 2 euros le shampoing quoi. On n'a pas 20 euros, un truc comme ça. C'est pour ça que ça monte très vite selon ce qu'on achète et je trouve ça un petit peu abusé. Pour faire le bilan de cette marque, je dirais qu'il y a des produits qui sont sympas, d'autres moins, comme je vous ai montré. Je suis pas 100% satisfaite de ma commande, je trouve pas que ça soit ouf. J'ai pas eu de coup de cœur par exemple. Après comme je vous ai dit, il y a des produits que j'ai bien aimés, que je vais utiliser, que je vais finir. Encore heureux qu'il n'y a pas de produits horribles que je peux pas du tout utiliser. Bon à part celui-là, le shampoing sec et le sérum qui est pas ouf. Le reste je m'en sers, voilà, quand je me lave c'est avec plaisir, ça me fait quand même des cheveux assez lisses, ça j'aime bien. Mais voilà, j'ai pas eu un coup de cœur de là à me dire oh, je vais recommander exactement tout ce que j'ai commandé. Non, pas du tout. Si je recommande, ça sera peut-être une autre gamme, peut-être la gamme à l'hibiscus par exemple. Après, il y a une gamme à la coco aussi que j'aimerais bien tester, pourquoi pas. Mais voilà, je suis un peu mitigée, je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, j'espère que je vous ai un petit peu peut-être renseigné sur la marque si vous hésitez sur certains produits que je vous ai montrés. Mais oui, voilà, si je devais donner une note en globalité de tout ce que j'ai essayé, je lui donnerais un 6 ou un 7 sur 10, quoi. C'est pas ouf, voilà. Après, j'utilise les produits, mais il y a d'autres produits qui me conviennent mieux dans le commerce ou peut-être que je testerai d'autres produits d'influenceurs. Mais en tout cas, voilà, je suis pas à fond, quoi. Enfin, pour parler cheveux, je voulais vous parler donc, comme je vous disais, de compléments alimentaires, la Chile Beauty. Donc cette marque, c'est une marque française, hein, donc c'est Victor de la Beauté en plus 2020-2021. Donc j'avais déjà testé des compléments alimentaires en forme de gummies comme ça, donc c'est des petits bonbons. Je vais vous montrer. J'avais testé la marque Myriam K. J'avais pas trouvé une différence de fou. Alors que là, par contre, c'était l'année passée, il y a 1 an en fait que j'avais testé ça. J'avais fait une cure de 3 mois, comme ici, j'ai fait une cure de 3 mois. Donc vous voyez, ce sont des petits gummies là. Ils ont un petit peu le goût de la fraise. Je les trouve vraiment mieux et meilleurs que la marque Myriam K que j'ai pu utiliser. Donc c'est le Good Air. Donc il y a de la biotine, de la vitamine B6, du zinc. Et franchement, ça fait donc 2 mois que... Là, c'est mon 3e mois, en fait. Je suis presque à la moitié. Donc, j'ai pris une cure de 3 mois. Il y avait pareil, une promo pendant les soldes d'hiver. Donc, c'était cool. Je sais plus combien j'ai payé, mais il me semble que j'ai payé dans les 70 € les 3 pots. Alors que c'était vraiment plus cher Myriam K, par exemple. Là. Et franchement, j'ai bien aimé. Je trouve pas ça contraignant. J'en prends 2 au matin et pendant que je déjeune. Et voilà, ça me fait en plus un petit truc sucré. Moi, j'aime bien les bonbons, donc ça me plaît bien. Je trouve vraiment une différence sur mes cheveux. Depuis que j'utilise mes cheveux, je les trouve qui sont épaissis, surtout au niveau des racines. Je les trouve plus lisses, plus doux et vraiment au niveau de la pousse, j'ai vu quelque chose. Comme je vous disais, cette mèche, elle était là il y a quelques mois, enfin elle était plus courte il y a quelques mois. Là j'ai refait mes mèches, mais en 3 mois mes cheveux ils sont arrivés là, ils ont poussé presque plus de 6, enfin à peu près 7 cm. Donc vraiment... Je pense que c'est dû à ça. Vraiment, je trouve que c'est bien. Je trouve que cette marque est sympa. Si je devais refaire une cure, je pense que je la referai parce que j'aime beaucoup. Je peux que vous recommander cette marque-là. Vraiment. Après, j'aimerais bien tester une autre marque qui fait des gummies pour justement le cuir chevelu et l'excès de sébum. Et ça, j'ai trouvé que sur Myriam K qui fait une gamme détox. Donc peut-être à tester. Pourquoi pas, après il faudrait que je regarde un peu d'autres marques, mais dommage, eux ils ne le font pas pour le cuir chevelu. Mais ouais, vraiment, vraiment sympa, je recommande. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous dites-moi si d'autres marques qui ont révolutionné
vos cheveux. Moi, je cherche encore la marque de mes rêves, j'ai pas trouvé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Bye!